Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour un débrief exceptionnel puisqu'on est dans le Chaudron, plus exactement dans le Chaudron Vert, le restaurant Le Chaudron Vert qui se trouve à quelques centaines de mètres du Chaudron, le stade Le Vrai. On sort du match Saint-Etienne contre Olex Sandria, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais c'était le match de Coupe d'Europe. Et on se retrouve avec l'équipe de Carton Rouge qui est autour de moi. Salut Max qui est avec nous, c'est la première fois que tu passes à l'antenne, tu étais avec nous par téléphone. Très heureux de t'accueillir Max, salut à toi. Merci au Chaudron de nous accueillir, merci à tous pour cette première ici en direct. Ouais, très heureux de te retrouver Max. Pour la petite anecdote, c'est la première fois qu'on se revoit depuis plus de 20 ans, donc c'est extrêmement sympa. Thomas que vous connaissez, salut Thomas. Salut à toi peuple vert. Et puis enfin Damien qui est aussi avec nous, qui a mis son plus beau maillot. Damien, yes, salut Damien. Salut, bonsoir à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même remercier chaleureusement les responsables du Chaudron Vert qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. Ils ont dit oui tout de suite quand je les ai appelés pour leur demander si on pouvait enregistrer le débrief ici. Je trouve que c'est très sympa. Il y a un peu de bruit derrière mais c'est normal, tous les supporters sont là évidemment. Et on fait ça dans une ambiance de supporters de la SS puisque c'est à l'image de notre chaîne. Allez, je vous propose de démarrer ce carton rouge un peu spécial avec le premier sujet les amis. On va parler de la compo de Claude Puel. Alors moi j'ai compté sur la compo par rapport au match face à Bordeaux. Il y avait 7 nouveaux joueurs présents sur le terrain, c'est-à-dire que seul Stéphane Ruffier, Saliba, Youssouf et également Mvila étaient titulaires à Bordeaux. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, on va commencer par toi Max. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compo? On a retrouvé Gabriel Silva qui est rentré, on a eu également Beric titulaire, Amouma, Nordin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette composition un peu surprise quand même? Oui, cette composition effectivement elle est un peu surprise ce soir, mais c'est un peu à l'habitude de ce que fait Puel depuis le début de saison. Il cherche des automatismes. Ça c'est indéniable. La difficulté, c'est comme tu le disais Flavien, c'est que ça change à chaque match et c'est compliqué de se trouver dans une configuration où on est véritablement à l'aise. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, je suis vraiment pas un adepte du système de jeu avec Beric tout seul devant et pour moi il en faut deux. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on en reparlera ça peut-être de Beric tout seul devant, on en parlera dans la deuxième partie où on fera un peu le bilan de ce match. Thomas, la compo de l'équipe? Puel c'est un sorcier, c'est un magicien, donc qu'est-ce qu'il fait? Il teste différentes formules. On a vu, il change les joueurs, il change les visages et on a vu aussi ce soir, il change les combinaisons, les tactiques en cours de match. Là il a réajusté la mi-temps, il y avait besoin. Donc il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il vient d'arriver, il veut faire une revue d'effectifs, il veut apporter sa touche. Et en même temps la compétition avance, donc il faut qu'il expérimente, on n'a pas le choix et c'est très bien vu de sa part. Ouais, toi Damien, la compo, est-ce que tu as trouvé ça intéressant de changer 70% de l'équipe par rapport au match à Bordeaux? C'est toujours difficile de changer 70% de l'équipe. Après, ce qu'il y a, c'est que ça donne quand même du sang frais. On était en droit d'attendre effectivement de la jeunesse, de la vitesse. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être ce qui a manqué ce soir dans ce match. Ouais, moi je voudrais quand même dire que sur la compo, alors c'est bien effectivement, ils testent. Il faut rappeler qu'il y a un effectif énorme, comme les blessés reviennent. On se retrouve avec une concurrence super forte, j'en ai parlé dans le dernier carton rouge, il y a une grosse concurrence, donc c'est normal qu'ils maintiennent tout le monde sous tension aussi. Le fait de faire jouer des joueurs différents, ça maintient tout le monde sous tension, notamment à l'entraînement. Mais tu l'as dit Max, moi je pense aussi que ça crée des problèmes justement pour créer des automatismes. On sait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des habitudes qui se prennent, des combinaisons. Et on a vu aujourd'hui qu'on était un peu en difficulté quand même dans la création du jeu. Je ne sais pas si l'un d'entre vous rajoutez quelque chose par rapport à cette composition. On verra ce qu'il fera face à Amiens. Mais moi, j'aimerais bien effectivement qu'ils nous mettent un peu de stabilité dans la compo de l'équipe peut-être. Max, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? J'en reviens toujours à ce système de jeu, mais effectivement, il expérimente beaucoup de choses. Ce qui est dommage, c'est que moi j'ai vu un Nordin qui n'était pas au niveau ce soir, peut-être qu'on en verra un peu plus tard. C'est dommage que Bouanga n'a pas été titulaire d'entrée, il a été très très bon à Bordeaux. On a vu qu'en deuxième mi-temps, effectivement, avec la rentrée d'Abi et la rentrée de Boudbouz, il y avait une animation offensive haute qu'en première et on s'est créé de bonnes occasions. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur le match. Hein. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, match nul, un partout, c'est décevant. On a ouvert le score, franchement, le contrôle d'Amouma sur l'ouverture de Youssouf, ce contrôle en l'air, il est exceptionnel. Derrière, Gabriel Silva qui marque pour son retour. Tout allait bien et on se prend un but tout bête. Thomas, tu m'as dit, comme d'habitude, en fait, erreur de marquage. Oui, une grosse frustration parce qu'on a retrouvé ces bonnes vieilles erreurs de marquage dont on était coutumier en début de saison. On pensait que c'était réglé cette histoire avec cette charnière de feu en défense ce soir. Et puis bim badaboum, non, la cata. À tel point que je me suis même demandé s'il n'y avait pas un hors-jeu non sifflé, non signalé parce qu'il m'a paru étrangement seul. Donc erreur de marquage, erreur d'arbitrage, peut-être une erreur d'alignement, je ne sais pas. D'où j'étais positionné, j'ai pas eu une supervision. Je ne sais pas si vous avez plus d'éléments à ce sujet. A priori,
Gabri, il n'était pas hors jeu. Toi, Damien, cette première mi-temps, moi j'ai trouvé la première mi-temps assez triste, hein, quand même. Je te repasse la parole juste après, Max. Mais toi, Damien, sur cette première mi-temps? Moi, la première mi-temps, c'est vrai qu'on ouvre le score très vite, donc c'était super. Derrière, on prend un but un petit peu, effectivement, bête, il faut dire ce qui est. Derrière, pas de réaction ou très peu d'occasions. Finalement, la plus grosse occasion de la fin de première mi-temps, elle est quand même pour les visiteurs. Et au final, on se retrouve avec une fin de première mi-temps un peu terne. C'est très dommage. Ouais, Max, tu veux rajouter quelque chose sur cette première mi-temps qui était quand même assez terne au fond malgré tout, malgré l'ouverture du score. On pense à chaque fois qu'on a fait le plus dur et puis bam, derrière on s'en prend un. Ça est arrivé plein de fois depuis le début de saison, on retrouve un peu nos vieux démons. Mais c'est vrai que globalement, on va dire que les 60 premières minutes, même jusqu'au milieu de la deuxième mi-temps, franchement on s'est quand même ennuyé, non? Oui, on s'est vraiment ennuyé durant 60 minutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, offensivement ça commençait à aller mieux avec les changements entrepris en seconde mi-temps. Il y a encore beaucoup de boulot, les amis. Bah oui, comme tu l'as dit, on s'est beaucoup ennuyé. Là, j'ai eu l'impression de voir un match de Ligue 1 ce soir, hein, voire de Coupe de la Ligue, les premiers tours où il se passe rien. Et oh, on est en Coupe d'Europe là. On attend du charbon, on attend de l'intensité. Il n'y a rien eu de tout ça, hein. C'était vraiment tristoun. Alors, on a dit Puel expérimente, on a dit que Puel met sous pression des joueurs. Kazri, à mon avis, a été sanctionné ce soir, hein, par rapport à sa piètre prestation à Bordeaux. Mais je pose la question, est-ce que ce match a été bien préparé? Est-ce que nos adversaires qu'on ne connaissait pas ont été bien supervisés? Parce que très clairement, ce soir, l'équipe qu'on a alignée en début de match, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire face à cette équipe qui était avec deux lignes défensives qui se repositionnaient très vite et très bien. À mon sens, il aurait fallu jouer sur la vitesse, sur la profondeur. Bouanga, tu l'as dit, aurait dû être titulaire ce soir. Donc voilà, on peut regretter certains choix au coup d'envoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord sur la préparation du match. C'était quand même une petite équipe ukrainienne, hein, c'était pas très spectaculaire. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes avec leur défense à 4. C'était un 4-4-2 classique, mais du coup, nous on jouait très latéral, on avait du mal à perforer les lignes. Et toi, tu me disais, Damien, que pendant la conférence d'avant-match, Claude Puel, quand il parlait des Ukrainiens, il connaissait pas les noms. C'est toi je vais te passer la parole, mais. Ouais, mais en fait, il donnait les numéros des joueurs, il les connaissait pas. Donc effectivement, est-ce que ça a été bien préparé? Je sais pas. Toi, Damien, cette conférence de presse, elle t'a marqué quand même? Oui, moi elle m'a marqué parce qu'au final, on avait un peu l'impression que c'était les numéros du loto. On va faire attention au 10, au 24, au 42, au 55, peut-être au 27. Et finalement, le numéro complémentaire qui sort du chapeau, le 2. Bon, voilà, je veux dire, après, tout est dit. Je pense qu'il n'y a pas eu une grosse préparation parce qu'il y avait un manque de connaissance de l'équipe adverse. Derrière, on s'aperçoit que sur la première mi-temps, il n'y avait pas eu de pressing. Même plutôt, on était en défense en zone chaque fois qu'on perdait le ballon. Et malheureusement ou heureusement, chaque fois qu'on allait un tout petit peu presser, il y avait une erreur des Ukrainiens. Derrière, ça nous permettait d'avoir une belle action de but. Mais du coup, on l'a vu que trop peu souvent. Et donc, ce qui a donné cette première mi-temps très terne. Alors en deuxième mi-temps, il a tenté des trucs, hein, Claude Puel. Il faut rappeler qu'il a fait rentrer Boudbouz. Après, il a fait rentrer également Bouanga en fin de match. Il a fait rentrer Charlaby avant. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à un moment donné, il a fait rentrer Boudbouz en 10. Et après, quand Charlaby est rentré, il a repositionné Abi à la place de Boudbouz, qui l'a fait décaler sur le côté droit. Donc ça veut dire que Boudbouz, quand il est rentré, il a dû jouer 10 minutes en 10. J'ai eu le sentiment comme ça qu'on retrouvait un peu ce qu'avait fait d'ailleurs notre ami, j'ai oublié son printemps, pardon, qui faisait comme ça en cours de match 3-4 changements tactiques. Ça allait quand même un peu mieux, on s'est créé des occasions en fin de match. Oui, encore une fois, Puel se cherche, il cherche ses automatismes et je reviens sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je pense que moi la préparation a été bien faite, hein. Je ne peux pas imaginer 2 secondes avec les compétences qu'a Puel et de son staff que la préparation n'a pas été bien faite, hein. Malheureusement, offensivement, ça ne fonctionne pas. Il va falloir faire des changements majeurs, à mon avis, durant le mercato. Il nous faut un grand attaquant à Saint-Étienne, hein. Il nous faut vraiment. Tu en avais parlé, hein, Thomas, hein. Ben oui, mais il nous faut un grand attaquant qui soit capable d'épauler Beric devant, hein. Ce soir aussi, on a été planté par certains joueurs. Je suis désolé, mais Nordin, Amouma, ce soir, n'étaient pas au rendez-vous. Et eux, ils n'ont pas marqué des points. Donc peut-être vont-ils être sanctionnés. Ouais, il a été passeur, Amouma. Amouma a été passeur. Il a fait une bonne passe.
Boudbouz. Accusé, levez-vous. Boudbouz, je suis désolé, mais Boudbouz, alors je voudrais savoir, est-ce que Aoulou est sorti sur choix du coach ou est-ce qu'il a de nouveau les adducteurs qui sifflent? Mais j'étais surpris, je disais qu'on avait besoin de vitesse. Bon, Boudbouz, c'est pas Speedy Gonzalez, hein. Le gars, c'est un joueur de City Stade. Il est bon. Alors lui, je lui promets une très grande après-carrière en joueur de soccer indoor, hein. Alors là, il va régaler les tribunes. Mais là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a apporté? Bah, il a quand même tenu le ballon, je trouve, un petit peu. Alors, il n'a pas été décisif, il n'a pas fait de passe décisive. Mais toi, tu as fait la même réflexion que Thomas dans le stade, tu m'as dit la même chose. Pour moi, écoutez, excusez-moi de la grossièreté, mais flûte, j'en ai marre de ce Boudbouz. Hein? Moi, Boudbouz, effectivement, c'est un joueur de soccer. Il prend pas les espaces, il accélère pas, il met pas le coup de rein qui suffit à décaler et déstabiliser une charnière. Et du coup, alors quand il est en 10, bah effectivement, il touche beaucoup plus de ballons et il peut créer un décalage sur une passe. Quand il est sur le côté, il est inexistant et ça n'apporte pas effectivement la vitesse qu'on demande au jeu stéphanois. Ouais, il a failli marquer quand même, hein. Il a fait une belle reprise. En fin de match, on a mis un petit peu le feu. On y a cru à un moment donné, hein. Il y a eu quelques occasions quand même, hein, à la fin. J'ai vraiment cru au Puel Time, hein. Moi, j'avais annoncé une tête d'habit dans les arrêts de jeu. On a eu une grosse occasion, hein, mais bon, malheureusement, ça n'a pas matché. Bon, ce soir, les dieux du foot n'étaient pas avec nous. Ils étaient à Bordeaux. On les avait pas avec nous ce soir. Alors juste pour terminer peut-être sur cette deuxième partie, au classement quand même, on a 2 points. La Gantoise et Wolfsburg ont fait 2 partout, ils se sont neutralisés. C'est pas perdu, ça veut dire que à mon avis notre qualification elle se joue lors du prochain match en Ukraine. Si on gagne, on se relance. Si on fait match nul, c'est mort. On est d'accord là-dessus? D'accord, on est d'accord. Alors sur les 3 matchs qui restent, 2 matchs à l'extérieur, hein, et le dernier sera à Wolfsburg. Hein. Ouais, mais justement, on voit que cette équipe, on n'a pas un potentiel offensif de folie. Moi, je demande d'avoir ce groupe à l'extérieur. Où c'est nous, ça va être l'arroseur arrosé, hein, je l'espère, dans 2 semaines ou je sais plus trop, ou 3, je sais plus. De voir cette équipe comment elle se comporte en bétonnant derrière et en se projetant avec des Bouenga, avec des Habis. Ça peut être intéressant de voir cet effectif à l'extérieur. Bon, on verra ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce débrief spécial en disant un mot du championnat, parce que maintenant le championnat va reprendre ses droits. Dimanche on rejoue à Geoffroy Guichard, c'est à 17h je crois, c'est ça. On reçoit Amiens. Victoire impérative? Alors oui, alors attention, impérative oui et non. Oui pour rester dans le haut du classement. Voilà, première partie, mais ça peut aller assez vite parce que finalement les points sont assez resserrés. Donc du coup une victoire, c'est vrai que ça nous met en bonne position. Après on a vu qu'une série nous permet aussi de remonter très vite ou d'être très haut. Donc oui, c'est le début du championnat aussi, et l'idée c'est de prendre des points en tout cas. On est chez nous, il vaut mieux qu'on prenne 3 points. Ah ouais, à la maison face à Amiens, victoire impérative les gars, non? Obligatoire, victoire obligatoire pour recoller au podium. Hein, il le faut. Moi ma crainte c'est qu'on sort de 2 matchs. Là le match à Bordeaux on le gagne sur un peu un coup du sort. Ce soir très compliqué. Puel va commencer à s'interroger de manière un peu plus tranchée encore. Il va falloir qu'il fasse vraiment des très bons choix. Et puis la chose qui va me déranger vraiment dimanche, c'est qu'on n'a pas de COP les amis. Hein. Je laisse la parole à Thomas. Hein. Ouais, bon, on pourra en parler, mais par rapport à dimanche, ça serait effectivement extrêmement frustrant de ne pas battre Amiens et de faire la passe de 4. Là, il y a une opportunité rêvée. Après, cette équipe d'Amiens, en plus, elle est prenable, hein, au niveau du classement, ils sont pas top, mais toujours difficile à manœuvrer avec un entraîneur allemand méconnu qui fait un travail de l'ombre de très bonne qualité. Donc, c'est pas gagné, hein, mais voilà. Ouais, alors, il faut rappeler quand même qu'en championnat, on reste sur 3 victoires consécutives, mais 3 victoires 1-0. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à marquer des buts, il faut quand même dire les choses. En plus de buts dans le temps additionnel, bon, le but de Beric est magnifique, mais sur penalty à Bordeaux. Donc c'est vrai que offensivement, et on l'a vu ce soir, les problèmes ne sont pas réglés. Je te rejoins tout à l'heure Max sur l'animation offensive. Je crois que ce sera vraiment le gros chantier de Claude Puel. Défensivement, le retour de Saliba nous a donné certainement une assise défensive meilleure. En tout cas, face à Amiens, victoire impérative pour recoller au podium. Tout simplement, ce serait vraiment génial. En parlant de Saliba, un scoop. Un scoop, Un scoop, Saliba sera au championnat d'Europe au mois de juin. Alors là on va garder l'extrait en avant-première donc pour Carton. Thomas nous sort ce scoop venu de nulle part.
Mais franchement, on est tous d'accord pour dire que Saliba jouera en équipe de France tôt ou tard, de toute façon. Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la Croix, qu'il fallait le sortir du loft? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je me souviens de vos réactions, vous avez vu ce qui s'est passé depuis. J'espère quand même qu'il ne le fera pas jouer quand même. Hein. Ouais, Thomas, c'est notre gourou à nous. Alors, on va terminer sur 2 choses, un coup de gueule et un éclat de rire. On va commencer par le coup de gueule. Le coup de gueule, et je te laisse la parole Thomas, c'est ces 2 matchs de suspension, 8 clos partiels, les 2 COP sont suspendus pour craquage de fumigène. Ça continue encore et encore. C'est insupportable. Ce soir, le COP Nord n'a pas fait de tifo particulier. Je pense qu'ils se sont mis en droit de retrait, hein, comme les cheminots. Ils savent qu'avec la Ligue, ils sont en insécurité. Donc ils se sont mis en droit de retrait. Ils ont bien raison. Je pense que la Ligue ne leur veut pas du bien. On a eu le malheur de battre l'Olympique Lyonnais. Je pense que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et on sanctionne l'AS Saint-Etienne. C'est scandaleux. C'est tribune vide. C'est juste révoltant pour les motifs invoqués. 2-3 pétards et puis tout de suite 2-3 doubles mèches qui ont été allumées en tribune et tout de suite on en fait tout un pataquès. Alors je crois, c'est sous réserve ce que je dis parce que je ne garantis pas à 100%, mais je crois que le club, en plus des 8 clos partiels, à chaque fumée allumée, prend une amende de 1 500 €. C'est-à-dire qu'en plus les sanctions financières sont très lourdes pour le club. Franchement, je te passe la parole Max, mais on s'attendait à un match de suspension, 2 matchs, Amiens et Monaco, c'est hyper sévère. Oui, d'autant que c'est très prématuré parce qu'il y a quand même des gens qui viennent de loin, qui ont pris leur place et qui on leur dit du jour au lendemain, bah tu viendras pas à Saint-Étienne quoi. Tu viendras pas au match. Et je rejoins totalement Thomas, c'est totalement démesuré ce qui se passe à Saint-Étienne aujourd'hui. C'est insupportable de mettre tout le monde dans le même panier. Je sais pas moi, les fumigènes c'est beau dans un stade, nom de Dieu. Vous savez que c'est quand même pris en compte par le ministre des Sports, hein, tout ça. Hein. Il y a quand même des actions qui sont menées là-dessus. Ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à animer le stade. Là, ce qui va se passer, moi je viens plus au stade. Si les COP sont pas là, je viens pas au stade, hein, je vous le dis. Hein. Quand je viens au stade, c'est pour m'amuser, pour prendre du plaisir et participer. Mais là, ça va pas. T'es en train de nous dire que tu te mets torse nu là J'ai vu Max. Non, ça se fera pas. Dans le COP ce soir. Damien, sur la suspension des COP. Oui, c'est sûr qu'on est déjà sanctionné en déplacement sans arrêt. Maintenant, on nous sanctionne chez nous, dans notre stade. Stop, arrêtons. Encore une fois, flûte et reflûte. Oui, c'est totalement contre-productif cette méthode. Ça ne marche rien, ça ne marche pas. C'est comme avec, c'est très infantilisant, je trouve. Et là, ils sont dans un bras de fer qui tire tout le monde vers le bas. Donc arrêtons ces bêtises. Il faudrait que la Ligue et le ministère des Sports ouvrent un chantier pour pouvoir permettre le craquage de fumée de façon encadrée, mais de le permettre. Alors je précise quand même que j'ai vu sur Twitter que lors du match contre Wolfsburg, j'essaie d'équilibrer un peu le débat, c'est mon rôle en tant que modérateur. Hein, et je le fais bien, n'est-ce pas? Ah ouais, merci de le dire, c'est spontané. Bon, non, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait un supporter des Verts qui était venu avec sa maman, et sa maman elle avait pris des fumis, ça monte à 800 degrés, elle a été brûlée au 2e degré. Donc la leçon de tout ça, c'est que si c'est fait, les mecs ils se cachent pour pas être reconnus. Si c'est fait dans des conditions n'importe comment, ça peut être dangereux. Moi, ce qu'il faut absolument, effectivement, parce que c'est contre-productif, c'est qu'on puisse le faire de façon encadrée. Mais c'était notre coup de gueule et on va terminer. Mais oui, on va terminer par quoi? Par un éclat de rire. Et vous savez quoi? On va parler de Lopez, voilà. Merci Lopez, c'était excellent hier soir, on s'est régalé devant notre écran. Cette relance magique, tu ne regarderas pas cette vidéo Lopez, mais franchement on te remercie, c'était magnifique. Non, moi je ne croyais pas mes yeux. Face à 12 Portugais, c'était trop dur pour les Lyonnais. Et puis quand même, moi je salue Lopez qui a amélioré ses stats, hein, parce que passeur décisif, bravo. Je n'ai même pas vu ce qu'a fait Lopez. Eh ben écoute, je te dis, il récupère un ballon, il reste quelques minutes à jouer et il relance, il est un peu excentré dans sa surface, tu vois, et il relance plein axe, ce qu'il faut jamais faire, tu apprends ça même en U11, tu l'apprends, et il y a un joueur portugais qui reprend le ballon de voler sans contrôle et ça va dans le but vite puisque Lopez a même pas eu le temps de se replacer. Donc c'était tu l'as vu toi le but? Ouais, ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir, c'est vrai que Lopez en plus c'est Lopez, hein. Il est trop généreux avec les Stéphanois. Donc rendons-lui un peu la monnaie de sa pièce. S'il te plaît, Anthony Lopez, viens sur notre chaîne, viens échanger avec nous sur cette passe décisive, hein, on peut le dire. Ça nous ferait énormément plaisir de savoir ce qui t'a appris à ce moment-là. Il faut quand même préciser pour les seniors qui nous regardent qu'on n'est pas en train de parler de Christian Lopez, mais bien du goal lyonnais.
Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce soir. On va essayer de mettre ça en ligne cette nuit parce qu'on bosse nuit et jour sur Carton Rouge, c'est comme ça. En fait, c'est parce qu'il y a un peu de route et je vais demander à la rédactrice en chef JCN, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir fait ce montage, de conduire un petit peu. Elle ne le savait pas, mais elle va conduire un petit peu pour aller à Clermont. Si, elle va conduire. Elle me fait les gros yeux parce que pendant qu'elle va conduire, je pourrais faire le montage dans la voiture. Il y a 150 km et ça suffira. On va faire une hola pour Ghislaine. Là, pour Ghislaine, oh la 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 la, oh Saint-Étienne. Merci Ghislaine. Allez, salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci, ciao.